Donc Reynardo, salut. C'est aujourd'hui le grand jour, vendredi, le 27 mai, où on fait l'ouverture du festival de jazz à Forbach. Et ça, c'est grâce à toi, en grande partie, avec une équipe. Voilà. Mais tu as beaucoup œuvré pour que ce spectacle ait lieu aujourd'hui et sur toute la semaine en plus. Oui, alors en fait, on a déjà commencé à la médiathèque le 20 avec une exposition des tableaux de mon père et des violons sculptés de mon oncle. Donc ils sont malheureusement plus là tous les deux. C'est pour ça que ces œuvres ont une dimension encore supérieure. Et puis ce sont des œuvres qui sont vraiment uniques et rares. Hein. Voilà, c'est très beau travail. Les habitants de Forbach, qu'est-ce qu'ils vont s'attendre encore dans les prochains jours? Alors dans les prochains, oui, parce que là on est sur un vrai festival, c'est-à-dire qu'on n'a pas que de la musique. Hein. On a donc de l'exposition. On a aujourd'hui la présentation de tout ce qui est, on va dire, bien sûr qu'on a des musiciens, hein, et quels musiciens. Donc voilà, hein, c'est l'ensemble Favino-Laurier, donc qui est encore un petit cousin, un excellent musicien, aussi bien guitariste que violoniste. Donc voilà, et surtout des musiciens de grand talent. Mais on va aussi parler de l'histoire, parce que beaucoup de gens ignorent un petit peu de où on vient. Voilà, on nous voit, mais quand on nous voit, les gens n'osent pas nous poser un peu des questions. Exactement, là c'est l'occasion de découvrir votre culture et votre musique. C'est ça. Alors là, on est vraiment, on est à la CINA, c'est-à-dire le lieu culturel maintenant à Forbach. Hein, oui. Où voilà, quand on veut parler de culture, c'est à la CINA que ça se passe. Donc on va parler de la culture mahanouche dans son ensemble. Donc ça regroupe beaucoup de choses différentes. Et on va pouvoir avoir les gens qui vont poser des questions, qui vont pouvoir nous demander un peu des détails sur certaines choses. Et on va essayer d'y répondre le mieux possible. J'espère vraiment que ce festival va pouvoir recréer un lien social, ramener du monde à Forbach, parce que Forbach bouge. On le voit de plus en plus, là Forbach est en train, on dirait, de renaître un petit peu. Il y a beaucoup plus d'activités et de spectacles et de choses qu'on n'avait pas avant. On avait vraiment perdu ça. Oui. Et le spectacle manouche, c'est super à Forbach. Disons que Forbach était un peu endormi, hein, puisqu'on a quand même subi des crises successives qui ont amené des difficultés particulières. Et donc là maintenant, toute notre équipe, qui est une équipe quand même très dynamique, hein, voilà, comme je dis, c'est un petit peu ma deuxième famille, et parce qu'on s'entend tous très bien et on travaille tous dans le même sens surtout. Alors surtout que nous sommes des gens d'horizons différents, avec des idées, mais voilà, on a une mentalité commune, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien commun. C'est-à-dire que faire en sorte que, bien sûr, le vivre ensemble s'améliore, mais pour que ça s'améliore, il faut agir. Et c'est ce que nous faisons. On avait le marché de des saveurs là, la semaine dernière. Il y a de plus en plus d'animations. Parce qu'une ville sans animation, c'est une ville qui dépérit. Et là, on est en train de faire vraiment ressortir le meilleur de Forbach en réunissant des talents, en réunissant des gens qui ont une envie de faire bouger les choses et puis d'aller de l'avant je veux dire, en allant dans les choses vraiment positives. Oui. Donc la musique, l'art, les marchés, les choses comme ça, tout ça sont des choses qui sont faites pour que les gens puissent se réunir, parler ensemble, communiquer et puis voilà, faire du bien à la ville et à chacun surtout. Ça ne s'adresse pas qu'à un seul type de personne, c'est tout le monde. Super, étant donné que l'ouverture elle est là à 18 h et que voilà, on s'approche, on y est. Je vais te libérer, merci beaucoup pour cette interview, c'est vraiment super. Alors j'invite les gens à prendre des billets parce qu'on a des grands artistes qui vont passer le 3, le 4, le 5 au Burghoff. On a demain encore ici à la CINA, on recommence un petit peu ce qu'on a fait ici, donc pour les gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pour venir demain, on aura encore un groupe qui va passer, enfin on aura voilà, une belle animation avec une belle énergie et puis dimanche on va faire un spécial fête des mères à la Manouche bien sûr. Super, merci beaucoup Reynardo Laurier, donc venez retrouver ce spectacle Manouche toute la semaine, c'est jusqu'au 5 juin. Et j'invite les gens aussi à aller voir à la médiathèque. Oui. On a une magnifique exposition avec des tableaux et des violons sculptés. Ne loupez pas ça, ça va plus durer longtemps. Super, voilà, c'est exceptionnel. Merci beaucoup.
Nous vous remercions d'être là à l'occasion du lancement du festival de jazz qui démarre avec notre week-end consacré à la culture manouche. Sans plus attendre, je cède la parole aux élus présents. Monsieur Reynardo Laurier, conseiller municipal. Attendez, je n'ai pas encore parlé, vous m'applaudissez d'avance. Donc là, vous payez d'avance, hein, voilà. Alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux que vous soyez là, donc avec monsieur le maire, sans qui rien n'aurait été possible, naturellement, et puis toute l'équipe municipale, comme je dis, qui est ma deuxième famille, vraiment, hein, parce qu'on s'entend tous à merveille, et puis surtout, on va tous dans le même sens. Aller dans le même sens, c'est-à-dire aller dans le sens de nos concitoyens. Il faut avoir cette conscience-là, et puis avoir un peu d'abnégation, et surtout beaucoup de modestie par rapport à la tâche qui est à accomplir, en sachant que notre but à tous est le même, c'est-à-dire faire avancer Forbach. Voilà. Donc, nous après et nos concitoyens avant. C'est un peu la mentalité, je résume un peu la mentalité de toute l'équipe, parce que on a tous vraiment chevillé au corps cette idée que Forbach est loin d'être mort, et s'il était un petit peu malade, on va dire, ben ça y est, nous sommes un petit peu les antibiotiques. Voilà. Alors, donc, ceci dit, naturellement, nous avons eu la crise du Covid, nous avons encore maintenant plein de difficultés au niveau national, économique, et ainsi de suite, et puis au niveau international, mais il y a des choses qui sont importantes aussi, c'est-à-dire cette idée d'avancer. On ne peut pas regarder les problèmes simplement et se dire, ben voilà, on ne peut rien faire. Mais si, chacun peut faire. Alors nous, on essaye de faire notre petite part, vraiment en toute modestie, et de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, discuter, voilà, se réunir à certains endroits et pour certaines occasions, et si possible, naturellement, comme aujourd'hui, des occasions positives, et faire en sorte que le mieux vivre s'installe à Forbach. Parce que on a de la chance, on a du soleil depuis un certain moment, alors gardez tous, comme on dit dans le Nord, le soleil, redistribuer le soleil que nous n'avons pas dehors, mais là, en ce moment, nous avons du soleil. Alors, on a les deux. On a le soleil à l'intérieur et on a le soleil à l'extérieur. Alors ça, c'est formidable. Gardons ça précieusement et puis continuons à aller de l'avance. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que, ben voilà, vous avez vu, festival de jazz manouche à Forbach. Waouh! Il y a des festivals de jazz manouche un peu partout, mais à Forbach c'est particulier parce que nous avons vraiment des sommités, des gens qui font de l'international, qui jouent à New York, qui jouent en Chine, au Japon, enfin dans tous les pays du monde, en Australie, enfin voilà, qui sont nos porte-parole en quelque sorte. Quand on leur demande d'où ils viennent, je parlais avec Dorado il n'y a pas si longtemps et il me confiait cette anecdote. D'où vous venez, en étant à l'autre bout du monde, de France. Ah, Paris. Non, Forbach. Forbach, c'est quoi ça? Ça se mange, quoi. Non. Alors, c'est là-bas, tout en haut, le chien. Ah bon, d'accord, vous venez de là? C'est incroyable. Et voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous allez sur YouTube, vous voyez des Chinois ou des Japonais qui jouent du Django. Voilà, et qui chantent même en manouche. J'ai vu l'autre jour, un truc incroyable, des Japonais qui chantaient, un orchestre qui chantait en manouche, des chansons de chez nous. Waouh, c'est ça la beauté de la chose, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui doit nous donner le frisson et qui doit nous donner envie d'avancer, cette énergie. Voilà. Alors, maintenant, aujourd'hui, comme je disais, c'est un jour particulier, nous lançons vraiment le festival et à la Sina, c'est-à-dire le lieu maintenant qui est vraiment le lieu emblématique de Forbach en ce qui concerne la culture. Et donc ce lieu un peu magique quelque part, hein, qui transporte aussi toute cette énergie positive qui permet encore une fois d'avancer, eh bien se charge de nous donner un coup de fouet pour pouvoir continuer à faire ce qu'on s'est donné de faire, donc faire briller Forbach un peu partout. Voilà, on a envie que quand on parle du jazz manouche, eh bien justement on ne parle pas que de Paris. D'ailleurs on a à Paris des gens qui envient Forbach parce qu'ils savent qu'ici c'est vraiment une pépinière. Voilà.
Maintenant, cette exposition, vous l'avez vu, on a des photographies, on a de la bande dessinée avec Chris Mirror, et puis nos musiciens qui sont ici, qui vont vous faire plaisir encore tout à l'heure. Et je dirais que on est vraiment dans la chose, c'est-à-dire que l'art, c'est quelque chose qui réunit, qui fait que les gens ont la possibilité de parler d'autre chose que des petites choses communes, quoi, voilà, et de laisser un petit peu les tracas de la vie quotidienne sur le côté. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif, et on l'a bien compris, et monsieur le maire l'a bien compris, justement parce que on a de plus en plus, vous l'avez remarqué, de plus en plus d'activités comme ça, et artistiques, et aussi à l'extérieur, avec le marché des saveurs, avec voilà, enfin, plein de choses. Donc intéressez-vous à ça, parlez-en autour de vous, et puis faites circuler l'information comme quoi Forbach a décidé de bouger, et Forbach bouge. Juste une dernière chose, aujourd'hui on a cette démonstration artistique à Forbach. On continue demain, et on continue encore dimanche avec un dimanche spécial fête des mères, hein, où on aura un groupe qui va faire justement des choses pour les mamans, et ainsi de suite. Voilà. Et donc encore, on a donc un programme très fourni. Et n'oubliez pas, le 3, le 4 et le 5, ça se passera au Burghoff. Et là, vous allez voir vraiment Dorado, qui nous a fait le plaisir d'être ici, d'ailleurs. J'aimerais bien qu'on applaudisse un peu. Qui est le parrain du festival. Voilà un monsieur internationalement reconnu dans la musique. Et qui apporte beaucoup à notre ville, puisque voilà, son nom simplement est plein de signification pour beaucoup de gens dans le monde entier. Je vais laisser la parole à monsieur le maire. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses, mais gardez en tête que effectivement ces actions-là sont faites avant tout pour vous. Alors une chose que voilà, alors justement, j'allais en parler. Une chose que je ne veux pas oublier, c'est qu'à la médiathèque, nous avons une magnifique exposition avec des très beaux tableaux que notre père a fait, et puis aussi des sculptures, la représentation de sculptures qui ont été faites, des violons sculptés. Ça, c'est à notre oncle qui est malheureusement plus de ce monde, et mon père non plus, mais donc on a des œuvres uniques qui sont à voir. Alors allez voir, je pense que vous verrez quelque chose de différent. Bien sûr, on connaît beaucoup les manouches pour la musique, mais il y a d'autres arts aussi qui sont pratiqués par les manouches, et il faut pouvoir aussi connaître ça. Voilà. Je vais parler aussi tout à l'heure, enfin on en parlera encore, mais il y a aussi mon frère qui est ici, Roberto, qui écrit, hein, qui fait des romans historiques, et qui sont extrêmement intéressants parce que c'est romancé, mais c'est de l'histoire, avec des références historiques. Et c'est vraiment, ça se lit, voilà, quand on le commence, on est obligé d'aller jusqu'au bout parce que c'est vraiment intéressant. Alors, voilà, il est là avec ses livres, il va en parler tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée et je vous applaudis. Merci, cher Bernardo. Monsieur le premier adjoint, mesdames, messieurs les adjoints au maire, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président Jazz Festival Forbach, je crois que c'est le nom de l'association. Mesdames, messieurs, en tout cas, je souhaite la bienvenue dans ce très beau lieu qui est la synagogue que nous avons baptisée la Sina. Bernard Denourier l'a très bien dit tout à l'heure. Je pense qu'il est important pour une collectivité comme la nôtre, il est important pour une municipalité qui souhaite préparer l'avenir d'une ville, et bien de faire en sorte de fédérer la population et de créer des moments de communion, des moments de convivialité, parce qu'il est important pour faire société de proposer à nos concitoyens un certain nombre d'activités, de préférences qualitatives dans le sport, dans les loisirs, mais aussi dans le domaine de la culture. Et comme je le dis assez souvent, la culture, ce n'est pas que du divertissement, de l'animation. La culture va au-delà de tout cela, parce que c'est grâce
à la culture que nous pouvons promouvoir l'interculturalité, c'est grâce à la culture aussi que nous pouvons connaître l'autre, que nous pouvons nous ouvrir sur le monde, et puis la culture a aussi des vertus éducatives qui sont extrêmement importantes. Et pour cela, eh bien, nous avons la chance à Forbach d'avoir un certain nombre d'atouts qui nous permettent justement de développer une politique culturelle digne de ce nom. Le premier des atouts, c'est évidemment nos infrastructures culturelles. Et je pense que ce lieu, la SINA, en est un bel exemple, mais nous avons aussi, si vous regardez autour de vous, eh bien, sur un périmètre d'une centaine de mètres, eh bien, une concentration assez forte des lieux culturels de la ville de Forbach, puisque nous avons à côté l'école de théâtre, un petit peu plus loin le cinéma Le Paris, en face la scène nationale Le Carreau, et puis un petit peu plus haut la médiathèque Roger Michel Berger. Et donc tout l'enjeu d'une municipalité comme la nôtre pour développer une politique culturelle, eh bien, c'est de savoir créer de véritables synergies entre tous ces acteurs. Alors, le deuxième atout que nous avons sur Forbach, c'est sa diversité culturelle. Diversité culturelle qui est liée bien sûr à la population et aux populations qui sont présentes sur la ville, la culture, la communauté manouche, qui est présente à Forbach depuis le XVIIIe siècle, mais aussi toutes les populations qui sont arrivées, notamment au travers des guerres et au travers aussi de l'industrie minière, et qui ont constitué une véritable richesse culturelle que nous devons absolument exploiter. Et justement, parce que nous avons d'un côté des infrastructures culturelles extrêmement qualitatives, et parce que nous avons de l'autre côté des cultures à promouvoir, eh bien, nous avons souhaité donner à ce lieu, la SINA, eh bien, une toute nouvelle dimension. Et nous avons souhaité faire de ce lieu, eh bien, le lieu de la découverte des cultures du monde. Alors, nous avons démarré il y a 2 mois, souvenez-vous, avec la découverte de la culture juive, et puis à cette occasion, nous avons pu découvrir un certain nombre d'expositions sur la communauté juive de Forbach, sur l'histoire de cette communauté. Nous avons pu déguster aussi des spécialités juives, et puis nous avons découvert également le jazz klezmer. Je ne connaissais pas auparavant. Et puis maintenant, eh bien, 2 mois plus tard, eh bien, nous faisons la promotion de la culture manouche, et comme ça a été rappelé tout à l'heure par Renard Delorier, la culture manouche, c'est certes la musique, mais ce n'est pas que la musique. Parce que derrière la culture manouche, il y a d'autres disciplines artistiques que vous allez pouvoir découvrir tout au long de ces journées. La peinture, je vous invite effectivement à aller à la médiathèque pour découvrir les peintures de Niki Laurier et de Michel Laurier, qui sont des enfants de Forbach, mais aussi l'écriture avec la bande dessinée, avec Roberto Laurier, qui raconte aussi de manière romancée l'histoire des manouches à travers le temps. Et puis, bien sûr, ces journées s'inscrivent aussi dans le festival de jazz manouche qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années sur Forbach, mais auquel nous souhaitons donner une toute nouvelle dimension, parce que nous avons, c'est vrai, ici à Forbach, eh bien, des artistes connus et reconnus à l'international, comme Dorado Schmidt, qui est ici parmi nous, et qui font vraiment la fierté de Forbach. Et si nous souhaitons faire la promotion des cultures de Forbach, et si nous souhaitons plus particulièrement aujourd'hui et en ces journées faire la promotion des cultures manouches, c'est aussi parce que nous savons qu'à travers la découverte de l'autre, eh bien, nous pouvons, à travers aussi la découverte de son histoire, eh bien, combattre un certain nombre d'idéologies extrémistes, obscurantistes, qui malheureusement sont encore présentes aujourd'hui. Et je pense qu'il suffit pour cela, eh bien, de se remémorer l'histoire de cette communauté qui, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été persécutée. Et encore tout à l'heure, nous avons un témoignage assez poignant de Renard Delorier sur son grand-père qui a été arrêté, déporté à Dachau et qui a succombé sous le joug de l'Allemagne nazie. Et donc, comme nous ne souhaitons pas que l'histoire se répète, et nous devons continuer à la raconter, continuer à la transmettre, comme nous l'avons fait il y a 2 mois avec la découverte
des cultures juives. Et l'actualité récente démontre que malheureusement, la paix n'est pas quelque chose d'automatique. L'actualité récente démontre que la démocratie n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas quelque chose qui est acquis de manière définitive, donc nous devons continuer à avoir ce message de fraternité, de solidarité entre les peuples, pour faire en sorte que nous ne tombons pas à nouveau dans l'extrémisme. Et donc, il y a bien sûr des vertus éducatives, comme je le disais, dans la promotion de la culture, et plus particulièrement dans la promotion des cultures du monde. Et puis, je pense qu'il est aussi important, par ce biais, de réussir à fédérer la population, à rassembler la population autour d'animations culturelles qui ont beaucoup manqué ces 2 dernières années, puisque nous avons beaucoup souffert avec la crise sanitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous besoin de nous revoir et de vivre des moments de communion, et ça tombe bien. Parce qu'avec ce festival Jazz Manouche, je pense que nous allons vivre de beaux moments de communion. Merci à vous toutes et à vous tous, et bravo aux artistes.